Les Red Hot Chili Peppers, c'est ça. Les Red Hot Chili Peppers sont un groupe de rock américain formé à LA. Ils ont été formés en 1983 par Anthony Kiedis et Michael Balzaris, surnommé Flea. C'est les deux seuls membres d'origine qui font encore partie à ce jour du groupe. Ouais, parce qu'il y a eu pas mal de changements de guitaristes et de batteurs. Combien ? 8 guitaristes différents et 4 batteurs, rien que ça. Les Red Hot, ils ont une identité musicale très marquée, avec des prestations scéniques plutôt spéciales, on le verra plus tard, et très énergiques. Mais ils ont aussi une virtuosité et une technicité exemplaires pour tout bon musicien. On connaît tous les lignes de basse très marquées des Red Hot. On connaît tous au moins une chanson des Red Hot Chili Peppers. Ce que l'on sait moins en revanche, c'est l'envers du décor. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette 14e Game d'anecdotes. Tout bon groupe de rock se doit d'avoir une période avec des noms un peu chelous. On a déjà vu U2 avec Feedback, on a déjà vu Muse avec Rocket Baby Dolls venant d'un film fétichiste, et aujourd'hui, on va voir le nom qu'ont adopté les Red Hot au tout début de leur carrière. En 1983, Anthony Kiedis, Hillel Slovak, Flea et Jack Irons décident de créer un groupe de rock sous le nom de Tony Flo and the Miraculously Majestic Masters of Mayhem. Ouais, bon, on est d'accord que le nom qu'ils avaient choisi, c'est un peu dur pour le faire tenir sur une affiche de concert, quoi. Ils avaient choisi ce nom parce que c'est comme ça qu'ils voulaient faire de la musique, majestueusement et chaotiquement. Ils commencent à faire quelques petits concerts par-ci par-là et surprise générale, ils ont du succès. Ils décident donc de prendre un nom un peu plus sérieux, les Red Hot Chili Peppers. Petite anecdote bonus, Anthony Kiedis et Flea, ils ont aussi joué dans un faux groupe de musique s'appelant Three Little Bad Hairs, soit en français, 3 petits poils de cul. Heureusement que c'était une blague quand même. Au tout début de leur carrière en 1983, les Red Hot Chili Peppers, ils sont invités à jouer quelques morceaux dans un bar à striptease de Los Angeles. Ils étaient pas très connus à l'époque, ce qui fait que les spectateurs, ils regardaient autre chose, si tu vois ce que je veux dire. Ils étaient pas trop intéressés par la musique à ce moment, quoi. Le groupe, il a alors une idée de génie. Ils décident tous ensemble de se dessaper et de finir le concert entièrement nu, avec juste le pénis recouvert d'une chaussette, évidemment. Bon, bien sûr, tout le monde se retourne en mode what the fuck, et finalement, le concert, il se déroule bien. Il y a des gens qui écoutent et tout, ils aiment bien. Ça se passe si bien qu'ils ont continué de reprendre ce costume pour d'autres concert à LA et qui leur permettra de se faire remarquer et de signer dans leur toute première maison de disques. Eh dis donc, je sens que la dernière anecdote elle t'a plu, donc on va continuer de parler de chaussettes, si tu vois ce que je veux dire. Il y a quelques temps, le batteur des Red Hot, Chad Smith, a répondu à quelques questions sur Twitter. Quelqu'un lui a posé la question suivante: quelle est la chose la plus drôle qui te soit arrivée sur scène? Il a dit qu'au début de leur carrière, quand ils jouaient dans des clubs et des petites salles, les gens venaient sur la scène pendant qu'ils jouaient, et ils sautaient dans le public pour surfer. Le truc, c'est que pendant les encore, ils jouaient toujours avec la chaussette sur leur pénis, ce qui peut être assez problématique quand on a des fans un peu foufous. C'est ainsi qu'une fan s'est battue avec Chad parce qu'elle voulait absolument lui enlever la chaussette. Bon, heureusement pour lui, après une bataille acharnée de 2 minutes, il réussit à préserver la chaussette sacrée. Il a même rajouté que pendant 20 ans, ils étaient connus pour, je cite, être les mecs qui jouent avec une chaussette sur la bite. C'est classe. On va parler un peu du chanteur des Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis, qui n'a pas toujours été clean au niveau des drogues, et tu vas voir que au final ça se comprend. Dans son autobiographie qu'il a sorti en 2004, Anthony il parle un peu de son enfance, et plus précisément de son père, John Kiedis. Son père rencontre sa mère Peggy alors qu'ils ont respectivement 17 ans et 20 ans, et ils décident à peine de se marier quelques semaines après. Ça se passe pas méga bien entre eux, il commence à tromper sa femme, elle commence à aller voir un homme qui a un singe chez lui, c'est pas une blague hein. Bon finalement John y revient, et Peggy tombe enceinte. 9 mois après, le petit Anthony Kiedis, il naît. Et il a donc raconté dans son autobiographie qu'à 4 ans à peine, son père s'amusait à putain de souffler de la beuh qu'il fumait dans le visage de son fils de 4 ans. Son père il faisait tout le temps la fête, il buvait, il fumait, il se droguait, puis il a commencé à lui-même dealer de la drogue en se servant de son fils Anthony. Je pense quand même qu'on peut comprendre pourquoi il a été addict à la drogue pendant assez longtemps quand même. Les Red Hot ont toujours aimé faire des blagues un peu potaches. Ils ont toujours eu un goût prononcé pour les paroles un peu crues, voire complètement. Mais ça, c'était encore plus vrai au début de leur carrière. C'est ainsi qu'au début de leur carrière, dans leur 3e album, The Uplift Mofo Party Plan, la 8e piste est officiellement nommée Special Secret Song Inside, mais il se trouve qu'en fait, le vrai nom, c'est Party on Your Pussy, soit en français, Fête sur ta. Un titre qui aurait rendu fiers les plus grands poètes du monde. Blood Sugar Sex Magik. Ça, c'est un album légendaire. Qu'est-ce que j'ai pu écouter Suck My Kiss ou bien Give It Away. Il est tellement magique. Pour l'enregistrement de leur 5e album Blood Sugar Sex Magik, les Red Hot Chili Peppers avaient besoin de quelque chose pour développer leur créativité. Leur producteur, Rick Rubin, a donc fait installer un studio d'enregistrement dans l'ancien manoir du magicien Harry Houdini, et dont la rumeur voudrait qu'il soit hanté par des esprits. Faut croire que les fantômes et les autres monstres ont porté chance au groupe parce que c'est grâce à cet album qu'ils connaissent leur premier grand succès dans le monde entier.
Si je te dis Californication, By the Way et Danny California, qu'est-ce que tu me dis? Ouais, ok, c'est toutes des chansons des Red Hot, ouais, elles sont tous hyper méga cool, je suis d'accord, mais c'est pas ça qui est spécial. Contrairement à la croyance populaire, le sujet de ces chansons n'est pas la Californie, mais bien une jeune femme dont le surnom serait California. Et encore mieux, apparemment ça serait une trilogie. Le premier épisode de cette trilogie, c'est Californication. Cette chanson, elle mentionne une jeune mariée portant un bébé. 3 ans plus tard, la chanson By the Way continue l'histoire de Danny, qui chante des chansons pour quelqu'un sous un chapiteau. Enfin, Danny California raconte les origines de cette jeune fille. Et le plus beau dans tout ça, c'est que les membres du groupe n'ont jamais eu l'idée d'en faire une trilogie. Ça s'est juste fait comme ça, tout seul. C'est pas beau ça? Entre groupes de musique, on aime bien se faire des petites blagues. Alors imagine quand les Red Hot font une blague à un autre groupe. Déjà qu'ils sont blagueurs à la base, quoi. Cette anecdote, elle a été racontée par Travis Barker, le batteur de Blink-182. Lorsqu'ils étaient plus jeunes, les Red Hot Chili Peppers étaient adeptes des blagues un peu concon. Et c'est comme ça qu'en 2000, Chad Smith, le batteur des Red Hot, avait uriné dans le ventilateur électrique de Taylor Hawkins, le batteur des Foo Fighters. La bonne douche d'urine quand il a allumé le ventilo, ça fait plaisir. Et maintenant, c'est le moment promo de la vidéo. Alors non, aujourd'hui je ne vais pas présenter une chaîne YouTube parlant de musique, mais je vais présenter un groupe de musique, avec des vrais musiciens et tout, un truc de ouf. Donc aujourd'hui je vous présente le groupe Jet Banana. C'est un groupe de power rock puisant leur inspiration aux sources du rock and roll. Ils arrivent à mélanger habilement la pop avec des sons bien saturés pour servir sur scène et dans leurs clips des prestations complètement déroutantes et plutôt schizophréniques, on peut le dire. Avec comme inspiration principale les Beatles ou bien Led Zeppelin ou encore Nirvana, vous n'allez pas être déçus, c'est moi qui vous le dis. Ils ont sorti leur tout premier album Master is the Enemy en 2016 et leurs chansons sont disponibles gratuitement sur leur chaîne YouTube. Mais attends, je te vois venir. C'est toujours mieux d'aller acheter l'album pour soutenir la production française quand même. Surtout quand la production elle est d'aussi bonne qualité. Donc n'hésite pas à aller l'acheter sur iTunes. Allez, comme t'as été sage, je te passe un petit extrait. I'm so brilliant and you're so pretty. What's it? Just un hombre extremadamente enamorado. Don't speak on me, baby, don't speak on me when you actually want a monster girl. Maybe the one you, she was a pearl. They gave me no damn, she died. And finally they tried. Sinon, je rappelle qu'avec tous les copains de Mediapazon, on fait des playlists à peu près toutes les semaines sur des thèmes que vous choisissez. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, c'est super cool. Bon sinon, je vais faire le truc habituel, tu peux t'abonner, tu peux laisser un like, tu peux laisser un petit commentaire, partager la vidéo, ça serait hyper cool. Et sinon, moi je te dis à dans 10 jours, pour cette fois-ci, une croche. Allez, tchuss!